Le festival est organisé par l'association Chant contre Chant. Le CA est constitué de 10 personnes, des Lassallois et puis des habitants de villages alentours. On a d'autres activités, et ça je tiens à le souligner aussi, on a d'autres activités au cours de l'année. On organise le réseau Doc Cévennes sur le territoire cévenol et un peu élargi puisque jusqu'à Montpellier. Donc des projections de documentaires toujours. Et on a aussi on est partenaire avec des associations dans le cadre d'ateliers d'éducation à l'image au cours de l'année. Alors le thème de cette année c'est l'autre c'est qui. Ça a été un peu une évidence au moment de la préparation du festival, de la recherche de ce thème, parce qu'on était en pleine pandémie et que du coup l'autre avait revêtu un peu un aspect dangereux. Enfin, on était un peu dans la méfiance vis-à-vis de l'autre par rapport à la pandémie, à la maladie. Pour nous, tout ce qui est repli sur soi, c'est le contraire de nos valeurs. Nous, on est là pour créer de l'échange, créer de la rencontre. Donc le noir et blanc, je voulais que ça connote un peu quelque chose dans le passé ou des archives, puisqu'il y a probablement... C'est pas seulement venir voir des films en salle, comme on peut le faire au cinéma. C'est susciter des rencontres alors entre les réalisateurs et les festivaliers, mais aussi entre les habitants et les réalisateurs, puisque les réalisateurs sont accueillis dans les maisons de la salle par des hébergeurs. On s'applique vraiment à offrir le meilleur accueil à tous et de la même manière pour tous, réalisateurs, festivaliers. Laurence, c'est une réalisatrice qu'on a souvent accueillie, 4 fois je crois, donc on a compté tout à l'heure. Et donc on a des fidélités, asseyez-vous, on a des fidélités auxquelles on tient. La programmation est faite par une petite équipe qui travaille à partir du mois de septembre. Donc on réceptionne les films sur notre site et on fait une présélection, puis ensuite une sélection en discutant ensemble. Voilà, c'est ardu, parce qu'on reçoit des centaines de films et qu'il faut en retenir cette année 40. Les autres éditions, on en a eu un peu plus, mais voilà. C'était génial. Et on essaie de vraiment continuer la ligne éditoriale des films qui ont un point de vue sociologique ou politique sur le monde, des histoires singulières, des films d'auteurs, des films qu'on ne voit pas partout, voilà, et puis qui permettent l'échange aussi avec les réalisateurs, avec le public. Ça va ? Non, tout va bien. Tu peux ? Et donc les membres du CA sont très actifs pour la préparation et puis pour le festival lui-même. Mais après, on est entouré de nombreux bénévoles lassallois qui s'occupent de la billetterie, de la restauration, des buvettes, des choses matérielles, mais qu'il faut assurer. Et puis on accueille aussi une trentaine, cette année ils sont 32 étudiants montpelliérains en formation à Paul Valéry, à l'université Paul Valéry, qui est un de nos partenaires bien sûr. Et donc chaque année on renouvelle, il y a des jeunes qui reviennent parce qu'ils adorent cette expérience lassalloise. Et du coup Nicolas il aurait tort. Cette année, malheureusement, le Temple, qui est notre salle un peu emblématique parce qu'elle a une grande capacité d'accueil et puis elle est très agréable, est en rénovation. Donc nous avons dû la remplacer. Donc on a les 3 salles habituelles, la filature bien sûr, le foyer et la chapelle, qui est un petit lieu mais qui quand même a une belle capacité d'accueil. Et cette année, on a trouvé le préau de l'école qui a été aménagé et qui offre une belle salle de projection. Ensemble, que Nicolas les prenne pour vous, par exemple. On espère pouvoir continuer ce festival, le porter. C'est une édition qui semble réussie. On est au 3e jour et les festivaliers sont au rendez-vous. Ça nous redonne de l'énergie pour continuer. Voilà, chaque année, on essaie de
de nouveaux partenariats, de faire entrer d'autres festivals dans ce festival, de découvrir d'autres genres cinématographiques, mais toujours liés au documentaire.